media.com. C'est son apparition quotidienne, en alternance avec Patrick Poivre d'Arvor, sur les écrans du journal de 20h d'Antenne 2, qui va véritablement révolutionner le paysage audiovisuel français. En quelques mois, elle devient la reine Christine, celle que le tout Paris admire, redoute, craint, encense, ou parfois voue aux gémonies. Elle a conservé cette franchise qui la pousse à dire ce qu'elle pense. Nous qui attendons une Europe forte, démocratique, intégrée, cohérente, quand donc arrivera-t-elle à maturité? Je vous laisse nous éclairer, Madame Ockrent, nous rendre espoir ou nous décevoir. Merci pour cet accueil si sympathique dans une région où, dès qu'on arrive chez vous, à force de chantiers en pleine gestation, on sent que la morosité n'est pas de mise. Et donc, cela réconforte. Écoutez, je vais probablement parler de l'Europe ou peut-être parler de la France, qui devient un sujet intéressant, vu de Belgique, étant donné l'émoi suscité en France ces temps-ci par l'attrait fiscal de la Belgique. Donc, l'Europe aujourd'hui, me semble-t-il, et surtout depuis 3 ans, depuis le choc formidable de la faillite de Lehman Brothers qui a ébranlé le système financier mondialisé, on a l'impression qu'à chaque étape annoncée, cette Europe est à l'agonie. Et on nous annonce le sommet de la dernière chance, la réunion de la dernière chance. Et puis on voit que, comme souvent dans ce processus extraordinaire qu'est le processus européen depuis plus d'un demi-siècle, un processus à nul autre pareil, qui a fait preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'intelligence aussi dans les sacrifices consentis par nos différentes démocraties à 6, à 9, à 15, à 18 et maintenant à 27, on voit qu'à chaque fois, il y a une forme de solution qui se dessine. Donc, à chaque fois, surtout vu de Paris, on prédit l'effondrement de la Belgique. La Belgique est toujours là. Et je crois qu'il y a un art du compromis dans la culture politique belge qui jusqu'à présent, en tout cas, et depuis le Moyen-Âge, fonctionne. Je ne peux que vous féliciter d'être dans ce Brabant wallon où, en tout cas, les choses ont l'air d'aller. Et de ne pas trop vous lamenter sur cet étrange pays qui est le vôtre. Et donc, à partir de là, je crois beaucoup et de plus en plus à la vigueur des sociétés civiles. Je crois que en Europe aujourd'hui, ce n'est plus par le discours politique, ce n'est plus par finalement, et je le regrette personnellement, des médias qui restent extraordinairement cloisonnés au niveau national. Je crois que c'est par les métiers, c'est par les professions, c'est par les savoir-faire et c'est par le goût d'entreprendre qu'on peut signifier que l'Europe est vivante, que l'Europe est vigoureuse, qu'il y a une volonté d'Europe, qu'il y a un besoin d'Europe. Et c'est en tout cas là-dessus que j'aimerais conclure. Merci. Ce fut une excellente journaliste, enfin, elle est toujours journaliste, mais j'ai découvert aussi quelqu'un qui analyse avec une pertinence remarquable l'évolution, ou plutôt la non-évolution, les blocages de la société française. Il y a un exposé assez réaliste sur la capacité justement de l'Europe à se renouveler, à essayer d'aller vers davantage d'Europe, sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal. Et donc on ressort de cette soirée à la fois avec un sentiment, je dirais, de relative optimisme, mais aussi de réalisme par rapport à la suite des événements. Elle ressemble finalement à ce qu'on fait tous les jours au sein de l'université. On poursuit l'expérience de la raison sans contrainte, en y mettant le cœur de l'homme. Il y a beaucoup d'humanité dans son discours.
Bimedia.be